et on va voir de quoi on nous parle dans la précision. Donc, vous avez ressorti la carte de la métamorphose, de la transformation. Ensuite, on vous parle d'amour véritable, de lâcher prise et de rendez-vous. Alors, juste rapidement, le lâcher prise, ce sera un lâcher prise ou quelque chose d'étonnant, mais ça peut être quelque chose qui va se dérouler d'ici cet automne, puisque forcément, vous ne vivez pas la même chose au même moment. Et en dos de deck, on a le désir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, moi, je vais partir du principe que c'est vous, bien sûr, qui êtes en pleine transformation, qui êtes en train de vous métamorphoser, qui êtes en train d'évoluer, de changer. Maintenant, c'est quelque chose qui prend encore un petit peu de temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi ce marqueur temps avec l'automne. Donc ici, on évolue et moi, je vous félicite parce qu'avec l'amour véritable, c'est que c'est vraiment, vous avez compris votre valeur, vous allez vers ce que votre âme désire clairement, vers ce que votre âme désire, vers des personnes qui vous correspondront plus. Donc pour moi, cette transformation, elle se fait parce que justement, vous suivez vraiment certaines règles de vie, si je peux dire, en tout cas les règles que moi je suis, d'être au maximum dans l'instant présent, euh, de se faire confiance. Comme je vous le dis souvent, déjà une des clés de la confiance, c'est quand on pense dire quelque chose, on le dit, on ne le garde pas en tête. Quand on a envie de dire oui, on le fait. Quand on a envie de dire non, on le fait aussi. On écoute la voix du cœur et pas la voix de la peur. Après, il y a plusieurs notions, mais en tout cas, pour les principales, si déjà vous maîtrisez celle-ci, c'est un soulagement pour votre esprit. Donc pour moi, cette métamorphose, je vous le disais, elle ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça peut être au travers d'une relation, bien entendu, puisque cette carte, ça représente aussi le lien d'âme. Et avec le lâcher-prise, il y a deux idées, si vous voulez. En fait, le fait que justement vous comprenez ce qu'est l'amour véritable, l'amour de vous, l'estime de vous, ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose, de vous détacher de quelque chose qui vous retenait. Mais ça peut être aussi tout ça. Alors, ça peut être d'une relation, d'un lien. Relation, c'est pas forcément que sentimental. On peut aussi, par exemple, comprendre sa valeur et se rendre compte que il y a quelqu'un de notre famille qui n'est plus en adéquation avec nous et on lui dit au revoir. C'est possible aussi. Mais d'un point de vue général, en tout cas, ici, on vous annonce avec ce rendez-vous, ça peut être un contrat de travail, une proposition, un vrai rendez-vous sentimental, une vraie proposition sentimentale. Et en fait, ça arrive vraiment de manière, avec l'automne, c'est on ne s'y attend pas, on s'y attend pas, on s'attend pas du tout à cette proposition. Alors, je ne sais pas ce que ce sera. En tout cas, c'est quelque chose qui sera positif. On vous parle de désir, d'envie. Donc, c'est quelque part, vous allez avoir l'envie d'y aller. Mais ça arrive, je vous dis, de manière assez soudaine ici, de manière assez inattendue. Comme si, vous voyez, par exemple, on peut être dans une relation qui a été karmique. Et c'est parce que vous avez fait un travail sur vous, vous avez pris confiance en vous, on vous libère de ce lien qui était toxique. Et là, comme par magie, de manière assez surprenante, on a quelqu'un qui vient se révéler à vous, peut-être votre ex-partenaire qui vous a plus ou moins fait la misère, vient vous donner cet écrit, ce message, voilà, on va dire ce message qui est surprenant, qui est inattendu, on n'aurait vraiment pas cru, et c'est quelque chose qui sera en tout cas juste et équitable. Mais après, attention, si vous attendez des excuses ou un contrat de travail ou je ne sais pas, avec le lâcher-prise, on est vraiment en train de vous dire, n'attendez pas. N'attendez pas. Après ça, continuez à être dans cette direction, continuez à aller vers cet amour véritable. Et il n'y a qu'une fois que vous ne l'attendrez plus qu'il va pointer le bout de son nez. Ah ouais, alors pour certains, dans le sentimental, c'est en fait, comme vous êtes en train de vous transformer, de comprendre ce qu'est vraiment l'amour, vous comprenez réellement ce qu'est l'amour. Pour moi, il peut y avoir une séparation et une autre rencontre lors d'une sortie, puisqu'ici, on vous parle d'un choix avec un coup de foudre et une surprise. Donc clairement, ici, on est à un carrefour de vie où il va falloir faire des choix. Euh, c'est très très beau. On a un triple 7 ici. Pour ceux qui sont fans de jeux de casino, c'est le jackpot, le triple 7. C'est le jackpot. Moi, j'ai l'impression, en fait, que peu importe le choix que vous ferez, enfin, peu importe.
Ça annoncera de toute façon un changement, un bouleversement. Que vous alliez à droite ou à gauche, il y a du changement, de l'inattendu. On vous parle d'un événement soudain, de quelque chose, un coup de foudre. C'est aussi, on s'y attend pas, ça arrive du jour au lendemain. Et ici, c'est pareil. La carte de la surprise, vous voyez, c'est la carte de l'inattendu. Donc, je vous avais dit ici qu'on avait quelque chose qui pouvait surprendre. Et elle est là, cette surprise, et elle fait vraiment plaisir. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Mais pour moi, c'est parce que vous avez changé votre taux vibratoire quelque part. Vous savez, quand je vous dis on attire ce qu'on vibre, c'est une réalité. Tant qu'on est dans une dépendance affective, eh bien, on va avoir des personnes qui sont là que pour nous prendre nos énergies et pour recevoir l'amour qu'on donne sans condition. Euh, et puis si vous changez d'état d'esprit, vous vous dites non, ben, dans ma dernière relation, j'ai été trop dans le don de moi. Aujourd'hui, quand j'aurai envie de dire non, je dirai non parce que j'ai plus peur qu'on m'abandonne, j'ai plus peur qu'on me rejette, j'ai plus peur de manquer financièrement. Enfin, il y a plein de choses qui pouvaient vous attacher à cette relation toxique. Et une fois que vous avez compris que vous maîtrisez la leçon, que vous posez des limites, que vous ne vous faites plus avoir, que vous dites stop, que vous dites non à certaines personnes, ben votre vibration, elle change, elle se rééquilibre. C'est ça le véritable amour, c'est déjà s'aimer d'un amour inconditionnel. Donc c'est très très joli pour vous les balances pour cet été. C'est annonciateur de super belles choses ça. On continue avec l'oracle G et après je passe avec un dernier message avec la métistologue. Alors juste vous dire, ça peut être aussi, on est sorti d'un certain schéma vis-à-vis du travail. On aspire ici à un nouveau projet qui prendra un certain temps, qui va se concrétiser et peut-être de manière inattendue. On vous propose une association, on vous propose de vous sponsoriser ou on peut avoir une personne qui revient vous faire une proposition de travail. Ça peut être un employeur qu'on n'attend pas ou des nouvelles qu'on n'attendait plus en tout cas. Mais ça peut être dans le général, hein. Alors, j'ai pas encore fait la coupe, mais en tout cas, on m'a montré la carte du grand-père et des partenaires sexuels. Mais l'idée, c'est on fait preuve de sagesse, de maturité, on réfléchit aux choses les plus justes, les plus équilibrées. Avec l'épée, c'est qu'on coupe quelque chose où on pose une limite, justement, on défend sa valeur. Alors, ici, on a l'épée et la campagne. Alors, moi, l'idée que j'ai un petit peu ici, c'est pour certains, vous êtes en pause ici. En pause ou triste par rapport à une situation, ça représente un petit peu aussi ce côté automne. Hein, tristesse, il y a plus de feuilles, c'est un peu triste, un peu grisâtre. Et avec l'épée, c'est comme si on vous disait justement d'arrêter de ne rien faire, d'arrêter de rester isolé, d'arrêter de vous couper peut-être du monde, ou il est peut-être temps de vous isoler d'une personne qui a tendance à être dans l'agressivité. Certains, c'est le côté j'arriverai jamais à être heureux, je ne réussirai jamais, faut que j'arrive à m'en sortir avec le peu de finances que j'ai. Les pensées ne sont pas toujours positives ici. On peut avoir ici une obsession, on peut avoir aussi une obsession, une idée, une pensée, quelque chose qui n'arrive pas à changer, à évoluer. On va voir un peu ce que c'est, mais c'est pas des cartes hyper positives. Maintenant, ben, j'allais vous dire, on est dans du général et on est dans des connexions interchangeables. Donc c'est pas forcément vous, ça peut être une personne en face de vous. On démarre avec les deux cœurs.
On avait le choix, vous vous rappelez derrière le dos de deck du premier message. Donc il y a une remise en question, il y a un choix à faire avec son cœur ou un choix à faire par rapport à quelque chose que vous aimez. Ou une personne, ou deux personnes. Oh, ça va être chaud là les balances. Et ouais, il y a vraiment une idée, il y a quelque chose là, les balances, vous allez, je suis désolée de vous dire, mais vous allez galérer à trouver la solution. Ici, on hésite entre deux personnes, on hésite entre deux situations. Il y en a une qui est un peu plus superficielle que l'autre. Il y a en tout cas une réparation qui se fait. Alors, on va déjà prendre ça et on fera l'analyse du taux de deck après. Donc ici, on le voit, on a le cœur partagé entre deux situations. Il y en a une qui arrive de manière inattendue. Il y en a une qui arrive, on ne la voit pas venir. On ne la voit pas venir. Et le problème en plus, c'est que vraiment, même si on va dire qu'il y a une des deux situations qui est un peu plus légère que l'autre, qui est un peu moins sérieuse, un peu moins stable. Vous aimez ces deux choses. Vous aimez ces deux choses. C'est peut-être pour ça, avec l'épée et la campagne, que vous n'agissez pas, vous vous mettez en pause, vous n'arrivez pas à vous sortir, à faire un choix ici. Vous n'arrivez pas à statuer sur une idée. Ouais, il y a une grosse remise en question. Un gros doute qui plane, mais on vous dit de toute façon que déjà, vous avez tous les outils nécessaires pour trouver la réponse, pour trouver la solution. En tout cas, c'est pas moi qui vais vous la donner, même si dans un tirage de cartes, on vous donne une solution, n'oubliez pas que les cartes, elles sont là pour vous aider à comprendre comment les énergies fonctionnent. Elles ne sont pas là pour vous dicter votre vie. Vous êtes maître de votre destin et c'est vous, au fond de votre cœur, qui savez quelle route prendre. Est-ce que vous choisissez la voie de l'amour ou la voie de la peur? Mais là, malgré tout, j'ai envie de vous dire qu'il y a de l'amour des deux côtés. De l'amour, l'autre, ça peut être un lien d'attachement, hein, ça peut être un lien d'attachement. Mais alors, vous allez cogiter un certain temps, ça va être vraiment une prise de tête. Je vais juste en mettre une dernière, je vais regarder rapidement le dos de deck. Ici, on vous parle ouais, d'un... Alors, ça peut être un vœu, un espoir de mettre en place quelque chose petit à petit, d'un projet, de trouver une association, de retrouver une personne. Ça peut être, on a peut-être le besoin de... En tout cas, quelqu'un qui a le souhait de se réconcilier avec une personne et qui cherche un moyen ici. Qui cherche un moyen pour arranger une situation. C'est une personne, en tout cas, quand elle revient, elle est différente, elle a changé. Une personne avec qui il y a une connexion. Et on peut avoir le côté un peu, avec cette carte aussi, un peu tristesse. On peut être un petit peu triste, un peu peiné parce qu'on ne sait pas comment aboutir à cet avancement, à ces retrouvailles, à cette association. Je vais juste en remettre une sur les outils. Bon, on a quelqu'un en tout cas qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train, j'allais dire qui a changé, c'est ça. La transformation, elle ne va pas vous concerner que vous, les balances. C'est-à-dire que là, votre choix, en fait, il est compliqué parce qu'effectivement, il y a... Peut-être vous êtes déjà en couple et il y a une deuxième personne qui se présente. Mais moi, j'ai un petit peu l'impression que cette personne qui vient vous surprendre, c'est une personne que vous connaissez parce qu'on me dit qu'il y a une réparation, que cette personne, elle est en train de se réparer.
Cette personne elle est en train de se réparer, elle arrive une fois et on a en dos de deck le serpent, donc c'est potentiellement une personne qui a été à une époque une énergie, qui a été dans une énergie tierce, une personne qui vous a peut-être envoûté, hypnotisé, qui vous a blessé. Mais avec le serpent, on vous parle aussi d'une personne qui est en train de changer de peau, qui est en train aussi de muer, de se transformer, d'évoluer. Là, elle est bloquée, cette personne, mais vous voyez, il y a le blocage et il va sauter comme ça. La cocotte minute, elle va péter et cette personne, elle va prendre beaucoup plus de confiance, s'élever, s'éveiller peut-être spirituellement aussi. Et cette personne, elle arrive. Cette personne, elle arrive. Alors, ça peut être dans le travail aussi. Hein. Ça peut être, on a un boulot, on l'aime beaucoup, mais il y a certaines choses peut-être qui ne nous conviennent pas, ou on nous propose un nouvel emploi et on ne sait pas vers où se diriger. Ça peut vraiment être dans tout domaine. Comme si on avait d'un côté quelque chose qui nous passionnait et on a de l'autre quelque chose qui nous passionne moins, mais qui nous donne cette espèce d'équilibre. Vous voyez, si vous aimez autant l'intellectuel que le manuel, c'est comme si ce métier, il avait les deux. Mais il n'y a pas la passion que vous avez pour l'autre. Ça peut être un truc comme ça aussi. Allez, on va pas camper plus. Ça fait déjà plus d'un quart d'heure et on va terminer avec la Métis Love. En tout cas, il n'y a rien de tragique. Hein, Vous avez vu ce qu'a voulu sortir hein. Les questions, les questions. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, encore voulu sortir, c'est incroyable. Je vous fais ça, je ne sais pas si vous la voyez à chaque fois. Bon. En tout cas, il y a deux fois la carte du doute, du questionnement qui est sorti. On a le coup de foudre et la transformation. Moi, je vous dis, il y a possibilité d'avoir... on nous parle en tout cas de quelque chose de soudain, un coup de foudre qui va vite évoluer ou qui va nous permettre de nous métamorphoser. On retrouve cette carte-là. Ici, il y a des personnes qui arrivent à guérir de certaines addictions, qui arrivent à couper avec des choses toxiques, à terminer un cycle. C'est la carte aussi de l'hiver. Donc, on avait l'automne, on a l'hiver. Donc, c'est quelque chose, je vous dis, avec la métamorphose, ça prend du temps. Et c'est aussi la carte des signes d'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Et n'oubliez pas que même si on a une femme, ça peut être un homme. Bon, coup de foudre et renouveau en vue. Si vous êtes célibataire, gardez l'œil ouvert. Et en plus, la chance vous accompagne. Alors, qu'est-ce que c'est ce coup de foudre? Et cette métamorphose. On a de la chance, la magie, les blessures. On l'avait en dos de deck, la blessure. Et cette fameuse carte qu'on voit depuis tout à l'heure. Et on revient à cet automne. Est-ce que vous les voyez toutes? Attendez. On va juste les superposer comme ça. Voilà. On est bon, on est bon. On est bon. Et donc juste, je vous montre ce que c'est. Moi, je trouve ça rigolo. Et puis j'aime bien quand il y a des connexions comme ça. Vous aviez ça à la coupe. La transformation et la blessure. On la retrouve ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle ici de que la chance vous accompagne, de quelque chose qui arrive comme par magie, vraiment de la magie. Alors, on peut même vous envoyer pas mal de signes pour vous faire comprendre certaines choses, où on se dit non mais c'est pas possible. J'ai vu ce prénom, j'ai allumé la radio, je l'ai entendu, je suis dans la salle d'attente, il y a la femme d'à côté, j'entends encore ce prénom. Enfin, c'est comme s'il y a plusieurs signes, plusieurs choses qui vous guident pour vous faire comprendre quelque chose.
Et c'est douloureux pour vous. C'est douloureux. Pourtant, on vous dit que c'est une chance. Le problème, c'est qu'en fait, ça réveille des blessures, ça réveille des choses qui vous ont peiné, qui vous ont fait de la peine et ça soulève pas mal de questions. Ça soulève pas mal de questions. Je ne vous ai pas dit qu'il risquait d'y avoir plusieurs personnes. On retrouve cette invitation. On retrouve l'automne. Alors après, il y a un super alignement. Cet alignement, il vient par évolution, comme je vous dis, parce que vous allez vers un amour véritable. Mais il y a quelque chose ici qui va vous perturber. Même si on a la carte de la sagesse où on vous dit que vous allez faire preuve d'un bon raisonnement, moi je le vois plus comme ce qui nous chamboule. Ça va nous perturber malgré tout, nous enlever la zen attitude qu'on avait. Vous voyez, on était zen, et là ça nous chamboule, ça nous perturbe. Et parce qu'aussi on peut avoir ici un message vraiment sincère, une communication honnête. Mais je vous dis, bon, vous ferez certainement le bon choix. Ouais, vous faites le bon choix. Mais je vous dis, hein, regardez, là on a cette triangulaire, donc on peut avoir des propositions de plusieurs femmes ou de plusieurs hommes, le nouveau, l'ancien, je ne sais pas, de nouveau. Pareil, avec c'est vrai le coup de foudre et la transformation, ça pouvait être plusieurs amours qui arrivent comme ça d'un coup. Et regardez, on a des hommes ici. On en a un qui a la lumière qui vient vous faire une révélation et un coup de foudre. Donc les balances, là, si vous êtes célibataire ou en couple, même, tout est possible, tout peut vous arriver. Donc pareil, hein, je ne vais pas vous donner la finalité, je vais honnêtement pas plus détailler ce tirage parce que le choix vous appartient toujours. Si vous, vous sentez qu'il faut choisir le plan A et pas le B, ben vous prendrez le A et pas le B et inversement. Je vais juste aller en rajouter juste une sur... et encore non, non même pas parce que je me dis les signes sont différents pour chacun. Mais on a une personne qui est en train de répondre à des questions, qui est en train de guérir, de comprendre pourquoi il y a eu certains agissements, certains comportements qui, ici, avec le lâcher-prise et les polarités, la blessure, on comprend en fait qu'on a ou trop un côté masculin ou trop féminin, ou on est trop agressif, renfermé dans la force, dans un peu la manipulation, on peut l'avoir chez tout le monde, mais vous savez, le côté un peu plus homme, impulsif, colérique. Soit vous avez le côté trop maternel, femme, trop bienveillant, trop à protéger l'autre, trop à servir l'autre, trop à l'écouter, à tout faire pour lui faire plaisir, etc. Et on lâche prise justement sur une des deux polarités. Donc ça veut dire qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. Ok, ben, bon courage à vous les balances parce que le choix a l'air compliqué. J'espère que vous ferez tous et toutes le bon choix. C'est tout le mal que je vous souhaite. N'oubliez pas en tout cas si ben, la vidéo vous a plu, parlez ou aidez à la liker ou à la commenter. Merci à tous ceux qui le font et qui s'abonnent. On approche gentiment les 4000 abonnés, donc merci infiniment pour votre confiance. Je vous retrouve prochainement pour des vidéos ou des lives. N'oubliez pas d'activer la cloche d'ailleurs si ça vous intéresse. Passez un bel été, une belle journée ou une belle soirée. Et puis, ben, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le plus important dans la vie, c'est de prendre soin de soi. Donc n'hésitez surtout pas à le faire les balances.